Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette seconde vidéo concernant la campagne d'Erama. Je vais ici vous présenter un résumé des 4 premiers tours déjà engagés à l'heure où je vous parle. Avant même de commencer, j'avais tenté un pack de non-agression avec les hommes lézards et les orques et gobelins, tout simplement en délimitant une zone à ne pas franchir afin qu'on puisse se déployer tranquillement le premier, voire les 2 premiers tours. Je vous mets également une carte avec d'autres couleurs, tout simplement une couleur par armée, afin que l'avancée de chacun soit plus facile à identifier. Alors en termes de stratégie, j'avais opté pour donc répartir mes 5000 points de départ en 5 armées et en attaquant stratégiquement donc 5 provinces en essayant d'avoir le meilleur ratio possible pour avoir les fameux points bonus. Malgré le fait que l'on ne soit qu'au tour 1, il y aura quand même 2 provinces disputées suite au déploiement plutôt agressif de l'orque et gobelin. Alors à Romienburg, il va se retrouver confronté au Skaven en infériorité numérique à 2 contre 3. Malgré tout, il va réussir à négocier un droit de passage, donc le Skaven va le laisser passer, il pourra attaquer la province qu'il souhaitait. Bon, le Skaven a peut-être priorisé le fait de ne pas faire un conflit dès le départ au tour 1 et risquer de perdre quelques troupes. Finalement, je vais prendre la même option puisque je me retrouve confronté à lui sur haute terre. On se retrouve à 1 contre 1, mais malgré tout, ça reste des chevaucheurs et un héros face simplement à l'enclume et une unité de 10 arbalétriers. Je me dis qu'en fonction du champ de bataille et des décors, je pourrais quand même vite me retrouver en difficulté et je préfère du coup battre en retraite. À cette occasion, le maître du jeu me proposera même de transformer mes arbalétriers en tueurs pour représenter donc déjà la honte d'une telle fuite, mais également la rancune qu'ils vont obtenir face à ces chevaucheurs. En termes de résultats, je ne capturerai donc que 4 provinces à ce tour-ci. Je finirai donc avec 1700 points de territoire, mais vous voyez que le pot verte, dès le premier tour, parvient à monter à 2100. Il prend donc déjà une nette avance liée à sa stratégie de multiples cavaleries. On enchaîne ensuite avec le tour 2 de cette campagne, en sachant que les déplacements ont déjà été symbolisés sur les 2 cartes que je vais vous présenter. Alors sur celle-ci, on remarque avec les petits smileys qui représentent les armées que j'oriente principalement mes troupes vers le front nord. Le pack de non-agression est plutôt respecté par l'homme lézard qui fait d'ailleurs de même et s'oriente sur le Skaven. Par contre, l'orque et gobelin est vraiment très déployé, il commence à avoir beaucoup de territoire et donc beaucoup de ressources à chaque tour. Sa stratégie est donc plutôt efficace. A la suite des mouvements de ce tour 2, on se retrouve avec 2 provinces disputées, la Normandie et l'Haute-Terre. La Normandie voit s'affronter les peaux vertes et les Skaven, seulement les peaux vertes sont en grande infériorité numérique à 1 contre 4. Il va prendre la décision de se replier. En Haute-Terre, j'insiste avec une armée naine un peu plus importante qu'au tour précédent. Il y a laissé quelques gobelins en défense et se retrouve dans une situation impossible à plus de 1 contre 6. Il va tenter de s'enfuir, seulement 2 choix s'offrent à moi, le laisser partir et lui rendre l'appareil du tour précédent, ou entièrement le tuer car je suis considéré comme rapide ce tour-ci, je peux donc le rattraper et le détruire. Et je vais partir du principe que c'est bien lui qui n'a pas respecté notre pack de non-agression et qui avait entraîné cette situation au tour 1. Je ne vais donc pas lui faire ce cadeau et détruire cette petite armée d'environ 400 points. En termes de résultats, eh bien vous le voyez, l'orque est toujours très nettement devant avec 3000 points, sa stratégie fonctionne. Je suis pour le moment bon dernier avec le saurien à 2300 points de ressources. Il gagne donc déjà de 700 points d'avance, sans compter le fait, malgré des ratios parfois un petit peu dangereux, il parvient très souvent à rallier les points de milice. Donc 200 points supplémentaires pour chaque territoire gagné. Alors le tour 3 est un tour un petit peu particulier puisque c'est l'hiver. Les conditions météo peuvent donc engendrer quelques conséquences lors des débuts de bataille, comme une tempête de neige qui diminuerait la portée et la visibilité de nos troupes. Je fais tout de même le choix d'attaquer Dorden à ce tour-ci, donc la montagne qui sépare le camp orc et le camp nain. C'est un point stratégique pour moi. Par contre, en haute terre, je regarde la carte et je m'aperçois qu'il a quand même gagné la plupart des territoires neutres. Je prédis donc un rassemblement des différentes armées à ce tour-ci
Et au vu de la carte du tour 3, j'ai bien eu raison. Au sud, eh bien, l'armée du tueur continue à grignoter les quelques territoires neutres qu'il reste dans ma zone naine. Alors, à Dordogne, les orques vont donc se retrouver au nain, comme je vous l'avais expliqué. On va se retrouver à plus de 5 contre 1, et cette fois-ci, il va parvenir à s'enfuir, notamment avec son chaman sur Wivre. Cela est beaucoup plus compliqué pour notre ami Skaven à l'ouest. Il se retrouve engagé dans 3 conflits. Le premier contre les orques. Alors, c'est une bataille normalement équilibrée, mais il va tout de même faire le choix de se replier, probablement, parce qu'il a beaucoup de choses à gérer au sud. Il se retrouve effectivement engagé dans 2 conflits. Alors le premier en Camargue, il va donc réussir à repousser les troupes des anciens sauriens sur leur territoire et va finalement se replier. Tout simplement parce qu'à Saskatch, c'est un très très gros conflit qui rassemble plus de 60 à 70% de leur armée. On se retrouve donc à une bataille qui voit s'affronter quelque chose comme 4500 points, ce qui reste assez important pour ce début de campagne, avec un léger avantage tout de même pour le Saurus puisqu'il est à 5 contre 4, mais au final la bataille va quand même être très sanglante. Le Saurus va perdre plus de 2000 points, tandis que le Skaven pourra dénombrer 3500 points de perte sur ce conflit. Au final, eh bien, vous voyez que le Skaven descend en chute libre suite à la perte de plusieurs territoires ce tour-ci. Je finis 3ème avec 2600, l'orque est toujours très nettement devant avec 3400 points de ressources. Attention, ma 3ème place est toute relative, car il faut tout de même prendre en compte le fait que le Skaven et le Saurien ont perdu pas mal de troupes à ce tour-ci. Pour clôturer cette vidéo, je vous présente les déplacements du tour 4. Nous y sommes encore actuellement à l'heure où je vous parle. Alors souvenez-vous, le tour 3 était un tour d'hiver, donc pas de ressources. Nous avons donc le double à ce tour-ci. Ça va me faire passer d'environ 8000 points d'une manière générale à plus de 14 000 points. Je vais continuer à faire confiance au Saurus et recentrer toutes mes ressources sur le front nord. Alors, ce qui va se passer, je vais répartir donc mes 6000 points de ressources quasiment à part égale entre l'armée qui était à haute terre et l'armée se situant sur Dordogne. L'armée en haute terre va charger Avalis qui se situe donc juste au-dessus. Et pour Dordogne, c'est un petit peu compliqué parce que vous vous rendez compte qu'il a 3 possibilités pour attaquer ce territoire. Or, j'ai le pressentiment que mon adversaire va recruter des unités un petit peu partout pour pouvoir m'attaquer de toutes parts. Pour le vérifier, je vais prendre contact avec le MJ qui nous proposait de louer les services de petits espions. Je vais donc en embaucher un, l'envoyer sur Bérénote pour vérifier mes soupçons. Ils s'avéreront justifiés, l'espion indique qu'il y a une armée comprise entre 3000 et 5000 points. Je vais donc choisir de diviser mon armée en 3. La plus grosse partie, à peu près 5500 points, va se diriger vers Bérénote avec mon roi. Ensuite, je vais envoyer un tout petit contingent vers Orientalis. Le but, c'est simplement de le retenir si toutefois il attaque Dordogne. Alors, pour savoir dans quelle province ça se joue, on lance un dé chacun et on y ajoute notre commandement. Enfin, la dernière partie, qui représente à peu près 1500 points, se dirige vers Avalis, toujours dans le but d'y repousser mon adversaire si toutefois il m'attaque. Ils rejoindront donc l'armée venue d'haute terre pour essayer d'y bloquer mon adversaire. Dans l'ensemble, mon plan va fonctionner. Je vais juste rencontrer un petit contretemps. L'armée de Bérénote va me repousser sur Dordogne. Je ne pourrai donc pas envahir son territoire. Pour les résolutions, donc il y a bien 3 conflits m'impliquant. En Avalis, on va se retrouver à 3 contre 2. Il va refuser la bataille et s'enfuir. Il me laisse donc cette province. En Orientalis, je vais réussir, comme je l'avais prédit, à repousser son attaque. On va se retrouver à 3 contre 1. Donc j'avais envoyé à peu près 500 points, ce qui veut dire que son armée représente plus de 1500. Bon, j'ai pas trop d'espoir là-dessus, mais j'espère lui emporter quelques figurines au passage. Et enfin, à Dordogne, je me retrouve avec 5400 points contre plus de 6000 points orques. Vous pourrez suivre ce rapport de bataille sur ma chaîne. De l'autre côté, les peaux vertes se retrouvent contre les Sauriens 6 contre 1. Il va fuir. Et enfin, les Sauriens contre les Skaven. À nouveau, une bataille équilibrée qui se jouera probablement fin août.
J'espère que ce résumé du début de la campagne d'Erama vous a plu et je vous donne rendez-vous en septembre pour la suite.